Fidèles téléspectateurs des Fast Télévisions, je vous invite à suivre cette édition du journal. Les présidents du syndicat national des enseignants des écoles protestantes, Passion Rafiki, révèlent les tristes sorts auxquels feront face les enseignants après 45 jours de classe. Pour certaines écoles, pourtant, certains enseignants en sont en grève jusqu'aujourd'hui. Un risque de décréter une année blanche pour ces écoles. Suivez Passion Rafiki dans cet élément. Oui, en fait, c'est comme je l'avais dit encore sous votre caméra, l'hypothèse de l'année blanche pour la République démocratique du Congo est déjà écartée. Donc, en République démocratique du Congo, on ne peut plus parler de l'année blanche aussi longtemps qu'il y a certaines écoles qui sont opérationnelles, les écoles tant publiques et les écoles privées, les écoles maternelles, primaires et secondaires. Et donc l'année blanche, cette hypothèse est déjà écartée, sauf l'année blanche peut être constatée dans les écoles qui n'ont jamais ouvert leurs portes depuis la rentrée des classes. Mais cela aussi, ça dépendrait, parce que ce n'est pas l'UNESCO, comme les gens le pensent, qui déclare l'année blanche, mais c'est le gouvernement. C'est une matière qui entre dans la législation scolaire de chaque État, lorsque l'État se retrouve dans l'incapacité de récupérer le temps perdu dans un mouvement de grève ou par suite d'une autre catastrophe, lorsque l'État sent qu'il serait dans l'impossibilité de récupérer ce temps-là, c'est là où l'État constate l'année blanche dans son pays ou dans une école ou dans un milieu où il y a eu ce freinage de la rentrée des classes normales. Et donc, je ne vois pas jusque-là le gouvernement congolais prendre cette optique, mais nous sommes en train de craindre que ce soit encore les enseignants qui payeront les pots cassés. Parce que d'un moment ou à l'autre, où ils pourront rentrer à l'école, ils seront appelés à récupérer tout l'état passé. Raison pour laquelle nous avions demandé à nos camarades, à nos syndicalistes, à nos syndiqués de regagner le chemin de l'école, d'aller encadrer les enfants et nous continuons avec des revendications. Gloire à Dieu, il y a déjà des avancées sur le plan de revendications parce que ici récemment on a signé encore l'arrêté interministériel mettant en place une commission qui doit suivre les accords, les engagements du gouvernement que nous avions signés à Dibwa. Et donc par rapport à leur réalisation, bientôt il y aura la mission de contrôle des effectifs avec le ministère de la fonction publique et l'éducation nationale. Donc les enseignants doivent comprendre que la situation que nous traversons, bien sûr, la misère, la souffrance que traverse l'enseignant fait à ce que l'enseignant n'arrive plus à comprendre n'importe quelle promesse. Mais nous devons regarder plus loin parce que ça retomberait encore sur nous et à notre charge lorsqu'on va nous demander de récupérer le temps perdu dans le mouvement de grève. Un atelier de restitution des activités organisé par Benevolencia autour des effets des tensions entre les ethnies, les communautés et les nationalités s'est tenu ce mercredi 16 octobre à Goma en présence des autorités locales et des différentes couches de la population. Suivez les détails dans ces reportages. Nous allons proposer nos engagements, nous allons proposer des actions concrètes pour lutter contre cette polarisation. Un atelier de restitution organisé par l'organisation Benevolencia à Goma a réuni des représentants des autorités locales ainsi que divers acteurs de la société civile ce 16 octobre 2024 pour discuter autour de la polarisation. Dans son mot d'ouverture, le représentant du maire de la ville a souligné l'importance cruciale de la thématique abordée, invitant ainsi tous les participants à porter une attention particulière aux effets des tensions entre ethnies, communautés et nationalités. Elle est une grande voie de pacification par excellence. Dans un climat d'entente et de respect mutuel, nous vous appelons aux échanges tranquilles, émaillés de tolérance pour la réussite de cette journée. Il s'est passé un panel de citoyens sur la polarisation entre communautés et ses conséquences sur la cohésion sociale, la confiance mutuelle et la cohabitation pacifique entre différentes identités et nationalités dans les pays de la région des Grands Lacs. Au cours des travaux en groupe, les participants ont eu l'opportunité de partager leurs expériences et d'élaborer des recommandations concrètes pour lutter contre la polarisation dans la région des Grands Lacs. Ces propositions
vise à renforcer les dialogues interculturels et à promouvoir des initiatives de cohésion sociale. Pour la journée d'aujourd'hui, ce que nous avons retenu, c'est vraiment important les dialogues entre les pays se trouvant dans la région des Grands Lacs, parce qu'il y a les conflits que nous vivons surtout ici chez nous à l'Est, et ça fait qu'à un moment donné, on a pensé qu'il y a les conflits entre la population qui se trouve dans la région des Grands Lacs. Mais avec les dialogues qu'il y a eu aujourd'hui, avec cet échange, je suis arrivé à comprendre que ce n'est pas un conflit qui existe entre les populations, mais c'est plutôt un conflit qui existe entre les États. Et donc, avec ces dialogues, ça nous permettra, nous, populations se trouvant dans la région des Grands Lacs, à développer nos relations et à proposer des pistes et des solutions pour que nous puissions interagir ensemble et que dans la mesure du possible, nous puissions remettre en question ces conflits qu'il y a à l'est de la République démocratique du Congo. La question de la paix la concerne. Alors la femme, elle est vraiment engagée pour la recherche de la paix. Nous allons organiser des actions de sensibilisation et aussi la vulgarisation des lois, parce que nous avons des lois, nous avons des accords au niveau pays, au niveau sous-région. Nous allons les vulgariser. Nous allons aussi faire la sensibilisation au niveau peut-être des églises, parce que les églises aussi englobent une population qui n'est pas négligeable pour la question de la paix. Pour y arriver, il faut qu'il y ait d'abord cette communication intercommunautaire, la communication régionale. Pour y arriver, il faut qu'il y ait cette collaboration entre les pays du pays des Grands Lacs, surtout la jeunesse, les jumelages entre la jeunesse des pays des Grands Lacs, faire des activités culturelles. Pour y arriver, il faut qu'il y ait aussi cette communication entre les institutions étatiques et para-étatiques de tous les pays des Grands Lacs, que ce soit les commerçants et que ce soit les étudiants, que ce soit les différentes organisations nationales qu'internationales. Et je crois qu'avec ça, nous allons aboutir à un bon résultat. Cosmas Kakola, le coordonnateur du terrain de Benevolencia, a réaffirmé l'engagement de l'organisation dans la lutte contre la polarisation. Il a indiqué que Benevolencia travaille activement à mettre en place des stratégies qui favorisent la paix et la réconciliation entre différentes communautés. Nous travaillons pour lutter contre cette polarisation parce que nous voulons que tout le monde se considère comme tout le monde, que toute personne soit égale à l'autre. Bien qu'il y a des tensions dans la région des Grands Lacs, mais nous, comme Benevolencia, nous faisons tout pour renforcer la confiance entre les populations ordinaires. Cet atelier a également connu une participation notable d'acteurs de plusieurs pays des Grands Lacs par vidéoconférence, permettant d'enrichir les échanges avec les recommandations variées et des expériences partagées.